Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit marque-page et son étui. Voilà, ça va être pour un petit cadeau pour les maîtresses de fin d'année. Étant donné que j'ai 2 loulous à l'école, qu'il y en a qui ont 2 maîtresses différentes parce qu'il y en a une qui fait le lundi et l'autre le reste de la semaine. Je voulais pas partir sur quelque chose de trop long à faire, tout simplement. Donc je me suis dit, voilà, un marque-page, normalement, c'est la valeur sûre. Et du coup, un petit étui, histoire de le glisser dedans. Donc je vais vous montrer tout de suite le résultat de mon prototype. Voilà. Et le marque-page en question se présente comme ça. Donc on a une petite feuille en rhodoïde que j'ai embossée à chaud avec de la poudre blanche. Donc ici, je ne sais pas si certains l'ont reconnu, c'est le pochoir Schwenflower de la dernière collection. Et sinon, la majorité des produits, c'est du Happy Little Fox et c'est la collection Quelques grammes de douceur. Donc j'ai beaucoup joué avec un mix des différentes manières de tamponner en fait les produits. Donc il y en a certains que j'ai tamponnés en noir sur du papier aquarelle que je suis venue aquarelliser en couleur. J'en ai embossé certains à blanc sur du craft, d'autres à blanc sur du papier calque. Et voilà, j'ai fait une compile de tout ça et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et pour la touche finale, une petite breloque. Voilà. Et donc, tout simplement, elle va se glisser, hop, il va se glisser, pardon, dans l'étui. Et je fais ressortir la breloque, je trouve que ça fait plus sympa comme ça. Alors, l'étui, je l'ai voulu sobre, en fait, c'est pour ça qu'il est majoritairement blanc. J'ai simplement évidé en fait le dessous avec un die libellule de la collection Au Petit Bonheur du Jour de Happy Little Fox. Et voilà, je l'ai agrémenté un petit peu avec des chutes de papier, des petits mots. Alors les petits mots, j'ai fouillé un petit peu dans tout ce que j'avais. C'est pas forcément que du Happy. Et des petits feuillages et des petites fleurs. Donc voilà ce que je vous propose de faire tout de suite. Alors pour votre fond, il vous faudra prendre un morceau qui mesure 6 cm par 16 cm. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre un pochoir de votre choix. Donc moi j'ai opté pour le pochoir feuillage de Schwenflower. Si vous n'avez pas de pochoir, vous pouvez très bien faire des petites taches avec la méthode du papier froissé ou alors le laisser blanc pour quelque chose de plus épuré. Ça c'est vraiment au choix de chacun d'entre vous. Ou si vous aimez un peu plus la patouille, vous pouvez également travailler votre fond dans un esprit un peu plus grunge. Voilà. Ensuite, je suis partie d'une feuille acétate que je suis venue tamponner avec de la Versa fine pour embossage. Et je l'ai ensuite embossé à blanc. Donc mon petit papier d'acétate, au final, il va mesurer 4 cm par 12 cm. Et moi, voilà, comme j'en avais plusieurs à faire, en fait, je suis partie sur un morceau beaucoup plus grand pour le retailler ensuite. Donc voilà. Donc ensuite, là, ce sont tous les petits embellissements que j'avais préparés au préalable. Donc voilà, je me suis principalement servi des planches de tampon, quelques grammes de douceur de Happy Little Fox. Et donc là, en fait, j'essaye de prendre le juste milieu entre, comment dire, la feuille d'acétate et le fond marque-page. Donc en fait, il est 2 cm plus petit, la feuille d'acétate, donc on a 1 cm de chaque côté. Et donc je viens perforer un petit trou. Alors au niveau de la crocodile, je suis partie sur le plus petit trou, étant donné que je comptais pas mettre d'œillet. Voilà, et donc là j'essaye de faire une petite compilation de mes différents éléments. Donc j'ai à chaque fois essayé d'assembler un feuillage et ensuite au niveau de l'esperluette, j'essayais de varier en fait. Soit je prenais l'esperluette colorisée, soit l'esperluette en craft, soit l'esperluette sur du papier,
comment dire, du papier calque, mais je faisais en sorte qu'il y ait à chaque fois les 3 éléments, à la fois, quelque chose d'embossé sur du calque, à la fois quelque chose d'embossé sur du craft et à la fois quelque chose colorisé, à l'aquarelle. Voilà, pour qu'on ait vraiment, les 3 éléments systématiquement. Et donc, je le place, relativement sur le bas en fait, du rhodoïde. Je fais en sorte également qu'il y ait des éléments qui dépassent et donc, je fais bien attention à ne pas les coller pour éviter qu'ils se retrouvent collés après sur le marque-page et ce qui empêcherait, la mobilité de la partie en rhodoïde. Je viens ensuite tamponner un sentiment, d'une des planches de tampon, voilà, que j'aime beaucoup. C'est se reconnecter à l'essentiel, donc ça colle, un petit peu, en mode lecture marque-page, voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Et là, donc je viens prendre un petit bout de ficelle, alors vous pouvez prendre vraiment ce qui vous passe par la main. Moi, c'est vraiment de la ficelle blanche de cuisine, qu'on trouve, dans tous les supermarchés, donc voilà, rien de bien sorcier et ça fait le job, parfaitement. Donc je le double, je fais un petit nœud et ensuite je viens accrocher ma breloque. Alors, si vous n'avez pas de breloque, soit vous pouvez le laisser tel quel ou alors si vous avez des petites perles, notamment des petites perles en bois, je pense que ça peut faire sympa aussi ou des petits pompons. Enfin voilà, je pense que vous avez toutes, quelque chose sous la main qui peut faire l'affaire. Donc voilà, je fais mon petit nœud, je passe la breloque dedans. Alors j'ai eu un petit peu de mal parce que mon fil, s'effilochait un petit peu. Mais au final, voilà, le résultat est là. Je fais bien attention à ce que tout se maintienne bien et ensuite, si besoin, je réajuste le fil de manière à ce que, ça tombe droit. Voilà et je serre bien le nœud avant de couper le nœud à ras. Pour avoir, une finition un peu plus jolie. Ensuite, je vous conseille en fait avant de tout accrocher, si vous avez envie d'arrondir vos angles, de le faire tout de suite parce que, voilà, j'ai été partie un peu trop vite. Je voulais arrondir mes angles et c'est vrai que, j'aurais dû le faire un peu plus tôt mais bon, ça, voilà. Ensuite, on va passer à l'étui. Donc pour l'étui, il vous faudra un morceau de 16 cm par 17 cm. Et sur la partie qui fait 16 cm, il faudra faire un premier pli à 7,5, un autre à 15 cm et donc il vous reste un élan de 1 cm, ce qui va vous permettre en fait de replier le papier, sur lui-même pour, former, l'étui. Alors pour, cette partie-là, j'ai utilisé du DCP 300 g, et je pense qu'il faudrait au moins du 250 pour que, on ait quelque chose d'assez solide en fait et qui se tienne bien dans le temps. Voilà, moi j'ai eu aucun souci à plier, mon 300 g. Donc voilà. Après, je fais un petit point de repère au centre, du papier en fait, pour pouvoir faire, une petite encoche avec une perforatrice ronde. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien, prendre, quelque chose de circulaire, chez vous. Ça peut être un petit ramequin, un verre, n'importe quoi et vous faites, le pourtour, avec un crayon de bois que vous venez, redécouper par la suite. Et cette étape, c'est vraiment important de le faire avant de coller l'étui parce que sinon vous allez avoir beaucoup moins d'aisance pour le faire. Et donc avant d'avoir collé également l'étui, j'ai également, créé en fait ma petite, mon petit comment dire? Ma petite découpe en bas avec, mon die libellule et ça, bah, vous êtes obligés de le faire avant de coller l'étui sinon, bah, ça marche pas parce que ça va traverser de l'autre côté. Et alors j'ai regardé au niveau des dimensions, en fait, ça tombe pile poil pour celles qui ont une Big Shot. Au niveau des dimensions, on est vraiment juste. C'est-à-dire que, en rabattant l'élon de 1 cm, on a presque atteint, en fait, la largeur de la plaque, en c'est pas du verre, mais du plastique. Donc voilà, ça marche bien. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que comme il y a l'élon de 1 cm qui est du coup à l'intérieur de l'étui, si vous faites une découpe, comme moi je l'ai fait, du côté de l'élon, il faut faire attention à ce que ce soit pas trop au bord, sinon on peut voir l'élon par transparence en fait.
Et c'est ce qui m'est arrivé dans 2 étuis et du coup ma déco, voilà, j'ai dû la faire plus du côté droit pour qu'on cache en fait, les longs qui dépassent. Donc voilà, c'est quelque chose, à savoir. Donc je vous conseille, si vous le faites, vraiment au bord comme moi et que c'est pas très centré, de le faire au moins 1,5 cm du bord en fait, pour être sûr qu'on voit pas les longs, par l'intérieur. Ensuite, je peaufine un petit peu ma déco. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais quelque chose de sobre. J'ai rajouté des petites taches avec, de l'encre, Memento, beige, voilà. J'ai juste mis, une petite fleur, un petit feuillage, quelques chutes de papier et un petit sentiment et voilà, le tour est joué. Je voulais pas vraiment quelque chose de bien chargé, à cette étape-là. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira et je vous dis bon scrap à tous!